Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc un sujet avec théorème des valeurs intermédiaires, étude de fonctions assez classique, hein, et étude de position relative. Donc ça, vraiment, c'est des thèmes qui sont très importants pour le bac, donc en terminale spécialité maths. J'ai été chercher ça dans un vieux sujet de 98 parce que eh bien, l'expression de la fonction est un petit peu moins évidente que ce qu'on peut trouver parfois dans les sujets plus récents. Donc ça reste classique, hein, mais sur une fonction, vous voyez, un petit peu moins triviale. Donc on est parti pour décrire le sujet, donc c'est un sujet vraiment en deux parties. Alors j'ai enlevé la troisième partie, hein, parce qu'elle ne nous concerne pas pour l'instant pour le bac, donc qui arrivera en mars. Première partie, étude d'une fonction auxiliaire, donc là on est dans du classique, simple. Partie B un petit peu plus technique, puisque l'expression, hein, je vous l'ai dit, c'est un quotient avec pas mal d'exponentielles. Et une fin d'exercice intéressante sur les positions relatives, donc entre une courbe et une droite. Donc on est parti. Première chose, donc étude de la fonction auxiliaire. Et pour info, hein, pour ceux qui veulent donc un PDF, eh bien vous trouverez ça dans la pièce jointe. Comme ça, vous pouvez faire le sujet tranquillement avant de regarder le corriger. C'est plus intéressant pour s'entraîner. C'est un PDF d'ailleurs qui contient plein de sujets donc intéressant pour le bac donc de mars. Hein, donc j'essaie de faire une compile de ce que je trouve d'intéressant. Donc ici, à chaque fois, vous avez comme d'habitude le lien. Comme ça, vous pouvez vous entraîner avec donc le PDF et aller voir le corrigé quand ça vous intéresse. Voilà. Donc on est parti, nous, avec donc le sens de variation de cette fonction ici, donc d'expression x plus 2 moins exponentielle x. Donc on est sur 0 plus l'infini. On vous demande le sens de variation. On va tout de suite dériver. Donc la fonction g, elle est dérivable, il n'y a pas de souci, hein, comme somme de fonctions de référence. Donc g dérivable donc sur donc 0 plus l'infini. Hein, et si on veut justifier, somme de fonctions donc dérivable sur ici sur 0 plus l'infini. Donc pas grand chose à dire. Vraiment, g', donc on dérive, x plus 2 ça fait 1, l'exponentielle fait exponentielle. Et donc il va falloir étudier le signe de cette dérivée. Alors pour étudier le signe, pour être vraiment rigoureux, on va résoudre d'abord égal à 0. Et on résolvera aussi strictement positif. Comme ça on pourra mettre le 0 dans le tableau et le plus. Donc 1 moins exponentielle x égale 0. Pour faire simple, ça fait 1 égale exponentielle x. On passe au logarithme. Logarithme de 1, c'est 0, ça fait 0 égale à x. D'accord, donc effectivement, on le savait bien, exponentielle 0, ça vaut 1. Ensuite, pour l'inéquation, on fait un peu plus attention. Il vaut mieux laisser, moi je dis l'exponentielle à gauche, voilà. Ensuite, vous multipliez par moins 1, ça fait exponentielle plus petit que 1. Faites attention, quand on divise par un négatif, ça change le sens du symbole d'ordre. Ensuite, parce que, je répète, quand on multiplie par moins 1, c'est qu'on utilise une fonction décroissante. La fonction kx associe moins x, d'où le changement d'ordre. Ensuite, on passe au logarithme, qui est strictement donc décroissant, donc conservation de l'ordre strict, comme notre multiplication par moins 1, ce qui me donne x plus petit strictement que 0. Donc voilà. Alors le tableau de variation, donc on est sur 0 plus l'infini, on vient de dire que donc ça s'annule en 0, donc ici on va mettre en 0. Donc ça veut dire qu'on a une tangente horizontale, hein, au point d'abscisse 0. Ensuite, on met le symbole plus. Donc quand on est sur x strictement négatif, ça veut dire que eh bien, le plus serait à gauche du 0, donc à droite on aurait ici toujours un moins. Hein. Donc vous avez une fonction dérivée qui s'annule uniquement en un seul point et qui sur le reste de l'intervalle est strictement négatif, donc g est strictement décroissante. Donc on note g strictement décroissante. D'accord, ça c'est important d'être strictement décroissante si on a besoin d'utiliser un théorème des valeurs intermédiaires par exemple. À la calculatrice, voici ce qu'on obtient, d'accord. Donc on a bien une fonction qui après 0 a bien l'air décroissante avec en haut, vous voyez, on a ici un extrémum, un maximum local, donc on a bien une tangente certainement horizontale, donc ça confirme tout ce qu'on a fait, les limites. Donc en plus l'infini, ça a l'air d'aller très très bas, donc je pense qu'on va trouver moins l'infini. Alors, ici, pour la limite, on a x plus 2 qui va vers plus l'infini.
et l'exponentielle qui va vers plus l'infini. Donc en soustraction, on a une forme indéterminée. Pour lever des formes indéterminées en l'infini, en terminale spécialité maths, on doit factoriser par le terme qui vous paraît prépondérant, le plus fort. Et je vous rappelle que on sait, c'est les croissances comparées, la limite d'exponentielle x sur x, c'est plus l'infini. D'accord, ça, on appelle ça parfois le théorème des croissances comparées. Et donc ici, on va essayer de faire apparaître ce quotient. Donc je vais factoriser par exponentielle. Ça me fait donc x sur exponentielle x. Alors ici, vous voyez, je l'ai fait apparaître, mais à l'inverse. Donc je vais vous montrer après une deuxième méthode. Plus 2 sur exponentielle x moins 1. D'accord? Alors, croissance comparée, si vous la mettez dans l'autre sens, la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle x, c'est donc, on inverse plus l'infini, ça fait 0, et même 0 plus si vous avez besoin de la précision. Donc, notre facteur de devant, ici, on sait qu'il va vers plus l'infini. Ici, ça tend vers 0, ça aussi, parce qu'exponentielle va vers plus l'infini. Donc en l'inversant, ça donnera 0. Donc dans les parenthèses, il me restera une expression qui va vers moins 1. Moins 1 fois plus l'infini, ça fera moins l'infini. On est bon. Donc ça donne en termes de rédaction, vous devez rappeler donc ceci, en rappelant croissance comparée. Ensuite, inutile d'expliquer limite de 2 sur exponentielle x, ça fait 0 en plus l'infini. Donc avec tout ça, par somme, vous donnez la limite de la parenthèse. Toujours un petit peu long à rédiger. Après, quand c'est le bac, on met des points de côté, donc il faut s'appliquer. Donc vous avez moins 1. Et ensuite, par produit, avec une limite, on va rappeler pour être parfait, avec une limite exponentielle qui est plus l'infini, la limite de f en plus l'infini, et donc moins 1 fois plus l'infini, moins l'infini. Autre option, si vous voulez faire apparaître exponentielle x sur x, eh bien, vous pouvez, si vous voulez, factoriser par x. Ça va donner 1 plus 2 sur x moins exponentielle x sur x. Alors ça marche ici parce que le x devant va vers plus l'infini. Et dans nos parenthèses, donc ça fait 1, ça tend vers 0. Là, par croissance comparée, c'est plus l'infini. Donc, dans la parenthèse, vous avez 1, 0 et moins. Ce moins va multiplier le plus infini, ça fera moins l'infini. Donc on a plus l'infini fois moins l'infini, et donc c'est tout à fait déterminé. Ça tendra vers moins l'infini. D'accord? Donc deux options, à vous de choisir ce que vous préférez en fonction de la situation. Mais la règle en fait qu'on apprend, c'est toujours de factoriser par le dominant, comme ça on est sûr d'arriver à une réponse assez rapidement. Ensuite vous mettez ça dans votre tableau de variation pour être sûr qu'on n'a pas dit de bêtises. Donc ici c'est moins l'infini, donc c'est assez cohérent. Alors le tableau, on n'en a pas forcément besoin. On vous a demandé le sens de variation. Donc pas le tableau, il faut vraiment faire la distinction. Sens de variation, vous pouvez répondre à un tableau si vous voulez, parce qu'un tableau, ça indique un sens de variation. La flèche, c'est une stricte décroissance. Sinon, vous faites une phrase, j'ai strictement décroissant. Alors souvent, quand on dit étudier sens de variation, j'ai remarqué, c'est souvent une variation unique. C'est-à-dire soit strictement décroissant, soit strictement croissant. Et quand on a des changements de variation, c'est souvent un tableau qu'on demande, en tout cas dans les sujets. Moi, personnellement, je fais toujours un tableau pour avoir une visualisation plus claire des choses. Ensuite, j'ai de 0, je regarde quand même. Donc, ça fait 0. Donc, plus 2, moins exponentielle 0. Ça fait donc 1. Voilà. Et c'est effectivement ce qu'on avait sur l'écran de la calculatrice. Deuxième question, petit a, montrer que l'équation g de x égale 0 admet une solution. Et une seule dans 0 plus l'infini. Voilà. Et on va l'appeler alpha. Donc ça, c'est du grand classique. On va rédiger proprement avec des arguments. Le tableau est très clair. On voit bien qu'on passe de 1 à moins l'infini. Donc, puisque on va dire que la fonction est continue, eh bien, on a forcément un endroit et un seul endroit, parce que c'est strictement décroissant, où ça va faire 0. Et cet endroit, eh bien, ça sera donc alpha. Donc, les arguments pour rédiger ça. Premièrement, sur l'intervalle 0 plus l'infini, il nous faut donc une continuité de la fonction. Donc g, effectivement, est continue. Alors en terminale spécialité maths, la continuité, elle est assurée par la dérivabilité. Continue, car la fonction est dérivable. On l'a dit tout à l'heure. Ensuite, g
eh bien, elle est strictement donc décroissante. Et le strict est très important pour éviter des zones de constance, c'est-à-dire des endroits où il y aurait une partie de la courbe horizontale. Et comme ça, vous pourriez avoir plein de solutions, hein, des nombres qui auraient la même image. Et donc ici, il va falloir que votre 0 soit une valeur intermédiaire. Donc, on rappelle que g de 0, c'est 1. La limite de g en plus l'infini, donc c'est moins l'infini. Ça veut dire que votre nombre 0, il appartient donc à l'image de l'intervalle 0 plus l'infini. On pourrait écrire ça comme ça, en disant g appartient à l'image de 0 plus l'infini. Autrement dit, vous pouvez l'écrire en disant que 0 donc, appartient à l'intervalle donc moins l'infini 1. Et donc, dans ce qu'on appelle la conséquence ou le corollaire donc, du TVI, théorème des valeurs intermédiaires, eh bien l'équation g de x égale 0 admet une unique solution donc sur l'intervalle donc 0 plus l'infini. Et cette solution, eh bien, on va l'appeler alpha. Alors on peut rédiger en disant autrement, le nombre 0 admet par la fonction g un unique antécédent sur 0 plus l'infini. Voilà, autre façon de le dire. Et maintenant, on va essayer d'encadrer cette solution alpha. Alors là, avec votre calculatrice, il faut aller calculer l'image par la fonction g de 1,14 et 1,15. Donc vous allez dans le menu tableau, voilà, vous indiquez donc 1,14 et on aura besoin de 1,15. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? En 1,14, vous voyez, l'image est positive. En 1,15, l'image est négative. Eh bien ça, on va le dire sur la copie. Donc, vous indiquez G 1,14 est à peu près égal donc, à 0,013. 1,15 a pour image donc moins 0,008. Donc, effectivement, 0 est bien strictement entre 1,14, c'est dans l'autre sens, il faut faire attention, hein, c'est entre l'image de 1,15 et l'image de 1,14. Alors 0, c'est l'image de alpha, donc on a l'image de 1,15 qui est plus petite que l'image de alpha, qui est plus petite que l'image de 1,14. Hein, et on sait que la fonction, elle est décroissante strictement. Hein, le strict est important aussi parce que la stricte décroissance, ça va inverser strictement l'ordre. Donc ici, eh bien, ça veut dire que les antécédents, donc alpha 1,15 et 1,14, vont être donc rangés dans l'ordre inverse de leurs images. Donc le 1,14 va se retrouver à gauche et le 1,15 va se retrouver à droite. Et donc on a trouvé alpha qui est bien entre 1,14 et 1,15. De toute façon, ce qui est vraiment important, c'est de remarquer ici qu'on a un changement de signe. D'accord? Et que nous, on s'intéresse au nombre 0. Donc, c'est entre 1,14 et 1,15 qu'on va comme ça passer graphiquement sur l'axe des abscisses. Dernière question de cette partie, on dédure le signe, et c'est la question la plus importante. Hein. Parfois, les élèves passent ça, mais c'est ça qui va nous servir après. Donc, si vous bâclez ça, c'est râpé. Donc ici, rien qu'en regardant le tableau, après, on va quand même le justifier proprement, mais ici, on est censé quand même comprendre que le signe, il est facile à trouver. Pourquoi? Déjà, d'après ce qu'on voit, la fonction g ne s'annule qu'une seule fois au niveau de alpha. C'est important. Ensuite, le signe. Vous voyez, on a une fonction strictement décroissante, donc comme elle s'annule en 0, avant cet endroit-là, on sera au-dessus de l'axe graphiquement, donc les valeurs sont positives, et ensuite les valeurs sont négatives. Si on veut justifier ça vraiment de façon claire, précise et nette, on va dire quoi? On va se placer sur l'intervalle 0 alpha, et on met bien alpha dedans. Sur cet intervalle, G est donc strictement décroissante. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend x entre 0 et alpha, alors j'exclus, vous voyez, je mets un strict ici, la fonction étant strictement décroissante, elle conserve toutes les inégalités, elle inverse, pardon, toutes les inégalités, donc g de x va se retrouver, donc ici,
strictement entre g de alpha et g de 0. D'accord? G de 0, on a dit que c'était 1, mais on s'en fiche, c'est surtout cette partie-là qui m'intéresse. Parce que g de alpha, c'est 0. Donc on a g de x strictement positif, c'est-à-dire que 0 est inférieur à g de x. Donc on trouve g de x positif sur alpha plus l'infini. La même chose, g strictement décroissante. On prend x strictement plus grand qu'alpha, d'accord? Et comme la fonction est strictement décroissante, g de x sera strictement plus petit que g de alpha. Et donc g de x sera strictement négatif si je prends x strictement plus grand que alpha. Et donc on a démontré, vous voyez, le plus, le moins L0, en prenant chacun des intervalles. Et on rappelle que g de alpha est égal à 0. Donc voilà vraiment, si on veut être très rigoureux, comment il faudrait faire. Après, on se contente souvent de compléter le tableau au-dessous proprement, avec une ligne comme ça, en indiquant presque des petits pointillés, vous voyez, pour bien montrer quand alpha il se passe quelque chose. Et qu'après, c'est plus et moins. Sinon, vous faites rapidement. Oui, pour comprendre une petite allure de la courbe, on part d'ici. On va avoir une fonction décroissante. Et cet endroit-là, on le connaît. C'est le point d'abscisse alpha. Et donc, vous voyez, on est au-dessus positif, s'annule en alpha, négatif après.